les 9 pouvoirs du président du Conseil des ministres togolais. C'est dans cette vidéo, la famille. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Comme vous le savez, l'un des points clés de la nouvelle constitution, c'est le suivant. Le PCM a tous les pouvoirs. Mais, que sont ces pouvoirs, la famille? C'est dans cette vidéo. Les pouvoirs là, du PCM là. Que sont-ils? C'est dans cette vidéo, la famille. Donc, encore une fois, prenez place confortablement. Let's go. Mais je vais commencer cette vidéo par 2 questions. Voilà, j'ai 2 questions pour vous. La première question. Quelle est la date de promulgation de la nouvelle constitution du Togo? Ouais. La date de promulgation de la nouvelle constitution du Togo par le chef de l'État. La réponse. Donc, la nouvelle constitution du Togo a été promulguée le lundi 6 mai 2024. Lundi 6 mai 2024, à ne pas oublier la famille. Ouais. La seconde question. Qu'appelle-t-on la constitution? Voilà. Quand on dit constitution là, qu'appelle-t-on la constitution d'un pays? La réponse. La constitution est la loi fondamentale d'un pays. Du coup, ou autrement dit, la constitution, c'est la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État, la famille. Voilà, tout simplement. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Donc, les 9 pouvoirs du PCM. Comme vous le savez, le PCM, c'est le président du Conseil des ministres. Voilà, donc, sont les suivants. Pouvoir numéro 1. Le PCM préside les conseils des ministres. Voilà, ça c'est l'un des 9 pouvoirs ça, du PCM. Ça. Le PCM, là, donc c'est lui qui préside les conseils des ministres. Comme vous le savez, dans l'ancienne constitution, ben, c'est le président, c'est le PR, le président de la République qui préside le conseil des ministres. Mais tandis que maintenant, dans la nouvelle constitution, c'est le PCM maintenant qui va présider le conseil, les conseils des ministres. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, dans la nouvelle constitution, donc, il faut faire la différence entre le PR et le PCM. Dans la nouvelle constitution, le PCM a tous les pouvoirs, alors que le PR est vidé de toute prérogative de la famille. Pouvoir numéro 2. Le PCM est le chef suprême des armées. Voilà. Le chef des armées, le chef suprême des armées, c'est le PCM. Alors qu'avant, là, c'était le PR. Ouais, ben non. Donc, encore une fois, ici, là, le chef, quand on parle des FAT, les forces armées togolaises, tout, les forces de sécurité. Le PCM, là, des armées, là. En tout cas, le chef des armées, là, c'est le PCM, la famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui nous amène au pouvoir numéro 3. Le PCM dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Vous voyez un peu, donc ça crée un peu au pouvoir numéro 2. Donc ici maintenant c'est plus clair. Donc le pouvoir numéro 3, c'est que le PCM lui dispose, d'abord il dispose de l'administration. Donc il exerce l'autorité, voilà, il a l'autorité, donc il exerce la famille. Et le commandement, donc c'est lui qui commande et les forces armées, les forces de sécurité. Vous voyez un peu, non? C'est ça qui nous amène au pouvoir numéro 4. Pouvoir numéro 4, le PCM détermine et conduit la politique de la nation. Vous voyez un peu, non? Pratiquement, le PCM a pris tout le pouvoir du PR. Vous voyez un peu. Donc, encore une fois, le 4, c'est que le PCM, il détermine et il conduit la politique de la nation. Donc, pour élaborer la politique d'un pays, tout ça là, en tout cas, comme exemple, quand on parlait de la feuille de route gouvernementale 2022-2025, cette fois-ci, maintenant, c'est le PCM qui va charger de tout ça là et aussi de son exécution. Voilà, ça on appelle la conduite de la politique de la nation. Pouvoir numéro 5. Le PCM définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Autrement dit, souvent, quand on voit
par exemple, par rapport au voyage à l'extérieur, pour représenter l'État à l'extérieur. Mais c'est le PCM cette fois-ci. Ce n'est plus le PR. Ouais, mais non, c'est un peu comme, par exemple, si on prend l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le chancelier là-bas. Le PCM là-bas, c'est le chancelier qu'on compare. Et pourtant, aussi, eux aussi, ils ont le président de la République. Mais on ne voit jamais comme ça le président comme ça aussi. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Donc, ici aussi au Togo maintenant. Donc, c'est le PCM donc, qui définit la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales de la famille. C'est ça qui nous amène au pouvoir numéro 6. Pouvoir numéro 6, l'État assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. Je répète, le PCM assure l'exécution des lois, ouais, et exerce le pouvoir réglementaire. Ça a trait un peu au pouvoir juridique, hein, ou judiciaire, comme on le dit. Ouais, un peu, non? L'État exécute les lois, ouais. Le PCM, j'allais dire. C'est ça qui nous amène maintenant au pouvoir numéro 7. Dans le pouvoir numéro 7, le PCM nomme aux emplois civils et militaires. Ouais. Vous avez compris, non? Que ce soit les nominations civiles, militaires, c'est le PCM maintenant. Ce n'est plus le PR. Vous voyez un peu, non? Les nominations des préfets, les nominations des DG. En tout cas, je ne sais pas trop. Hein? Le chef d'état-major, ceci de suite. C'est le PCM cette fois-ci. Vous voyez un peu, non? C'est ça qui nous amène au pouvoir numéro 8. Pouvoir numéro 8, le PCM accorde la grâce dans les cas individuels comme les peines dans les conditions prévues par la loi organique. Bref, c'est le PCM qui assure la grâce présidentielle. C'est le PCM qui donne maintenant la grâce présidentielle. Si peut-être à un moment donné, on veut libérer 400 prisonniers, 500 prisonniers, c'est le PCM maintenant qui donne l'ordre. Et enfin, le pouvoir numéro 9. Le PCM peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu? Avant, c'était le PR. Cette fois-ci, maintenant, c'est le PCM qui a cette autorité. Donc, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut dissoudre à la fois et le Sénat, tout ça. Ouais, bref, le Parlement. Donc, c'est le PCM. Voici un peu les 9 pouvoirs du PCM. Donc, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Rémi nous dit ciao, choba, poupou. Mais encore une fois, n'oubliez pas, le PCM dans la nouvelle constitution, dans la 5e République, là, c'est vraiment impuissant. Ouais, c'est vraiment impuissant. Bref, c'est comme l'ancien PR. Si vraiment vous avez tout suivi, vous voyez où est un peu la famille. Encore une fois, le PCM là, c'est comme l'ancien PR. Donc, encore une fois, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Rémi nous dit ciao, choba, pou.